La Surface Go de Microsoft, c'est une tablette 10 pouces qui se transforme en PC avec sa cover. C'est un prix beaucoup plus modéré que les anciens modèles, à partir de 449 €. Avec un format d'iPad, avec un prix plus modéré, Microsoft a-t-il réussi à trouver la martingale parfaite entre la tablette et le PC? Le test en images. Surface Go, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette qui ressemble à un iPad de première génération, qui fait 10 pouces. Le premier reproche qu'on va faire à Microsoft, c'est que si la taille de l'écran est convenable, les bordures sont, comme vous le voyez peut-être, un peu larges. L'avantage que ça va avoir, c'est qu'en mode tablette, on ne met pas les doigts au milieu de l'écran. L'inconvénient, c'est que quand on est en mode PC, on a vraiment affaire à une surface d'écran un peu exiguë. Un défaut compensé par deux choses, une assez bonne luminosité d'écran et une excellente définition d'image de 1800 par 1200. Il y a deux modèles de Surface Go. Le premier, vous en avez sans doute vu les publicités, à partir de 449 €, est une version un peu castrée si elle partage le même processeur que la version que nous avons actuellement. Elle n'embarque que 8 Go de RAM et 64 Go de disque SSD. La version que nous avons testée contient 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Des différences de poids, non seulement le fait d'avoir le double de RAM permet de voir plus loin dans le temps, d'avoir beaucoup moins de logiciels qui rament, mais surtout le disque dur, en plus d'être 2 fois plus gros, est surtout bien plus rapide. La technologie employée pour la version 64 Go est dite eMMC, une mémoire flash un peu lente, alors que dans cette version plus haut de gamme, qui coûte 600 €, on se retrouve avec 128 Go de SSD au format PCI Express, et là, ça va bien plus vite. Pourquoi faire une différence entre les deux modèles? Tout simplement parce que le modèle en prix d'appel, nous vous le déconseillons fortement. 4 Go en 2018, c'est un peu faible, même avec les applications de base, ça marche pas très bien. Et surtout, le disque dur est à la fois un peu trop petit et un peu lent. Gardez bien en tête, le prix de départ, c'est de 599 € et il y a un petit objet qui va même faire gonfler la facture. Voici l'objet indispensable pour utiliser pleinement Surface Go. Il s'agit de la Type Cover, qui est tout simplement à la fois une couverture pour l'écran et un clavier équipé d'un touchpad cliquable. Vous le voyez en image, l'appareil est plutôt joli. Il est aussi un peu cher, il coûte quand même 129 € dans cette version un peu luxueuse, il commence à partir de 99 €. Un peu cher, pourquoi? Eh bien parce qu'une fois de plus, ça fait gonfler l'addition. Vous avez vu les publicités, à partir de 449 €. En réalité, pour profiter de Surface Go au maximum, c'est plutôt une addition de 730 €. Un prix élevé par rapport à ce qu'annonce Microsoft, mais pas tant que ça par rapport à ce que propose l'iPad. Un iPad Pro 10,5 pouces de la même taille d'écran sans le clavier, ça coûte exactement le même prix qu'un Surface Go tout équipé. D'un point de vue technique, le ou la Surface Go, selon le genre que vous préférez, s'avère être un PC parfaitement utilisable. Non, le processeur ne va pas être capable de faire tourner des milliards de logiciels, mais pourtant on a pu travailler de manière relativement confortable et c'est là une des grosses surprises, non seulement de la tablette, mais aussi de ce clavier. Il n'est peut-être qu'au format 10,5 pouces, mais tout a été bien pensé. Dans cette version, le clavier est rétroéclairé dès qu'il est relié à la surface. Le touchpad est un plaisir d'utilisation, ne s'y attendait pas du tout, et surtout le clavier, bien qu'un peu étroit, offre une excellente qualité de frappe. Donc si vous vous posez la question, mon Surface Go peut-il remplacer mon PC de manière ponctuelle, notamment dans l'avion en mobilité? La réponse est oui, on peut réellement travailler. L'appareil est d'excellente facture, ça manque un peu de connectique, l'écran pourrait être peut-être un petit peu plus large, mais oui, les contrats sont remplis en termes de PC et en termes de tablette. Le seul contrat qui n'est pas rempli, c'est celui des pubs Microsoft. À 449 €, nous disons non, mais à 700 € tout équipé, prêt à investir, alors là nous disons oui. C'est une excellente version, nous attendons de pied ferme une Surface Go 2 qui viendrait gommer les quelques erreurs de jeunesse de cette première tablette très prometteuse.